On dit que la nuit de la Saint-Sylvestre marque le début d'un nouveau cycle, un moment magique où tout peut arriver. Mais que se passe-t-il si cette magie prend une tournure sombre? La famille Holloway allait bientôt découvrir que toutes les traditions ne portent pas bonheur. La maison des Holloway était un havre de chaleur et de joie en cette nuit froide et étoilée du Nouvel An. Depuis la rue, on pouvait voir l'arbre de Noël illuminer le salon principal avec ses lumières scintillantes, tandis que les notes d'un chant de Noël instrumental remplissaient l'air. L'odeur de cannelle et de pain créait une ambiance accueillante, et les rires de la famille résonnaient comme un écho de bonheur dans le quartier. Henry Holloway, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains légèrement grisonnants, était occupé à ajouter du bois dans la cheminée. Sa femme, Clara, une femme aux yeux pétillants et au sourire chaleureux, servait du chocolat chaud dans 4 grandes tasses, tandis que leurs enfants, Amy, 7 ans, et Thomas, 12 ans, jouaient avec leurs nouveaux jouets près du sapin. « Ce sera le meilleur nouvel an de tous », dit Amy avec excitation en serrant sa nouvelle peluche contre elle. Thomas, qui était à cet âge où les fêtes de famille ne sont plus aussi passionnantes, leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire en voyant l'enthousiasme de sa sœur. La télévision, un vieux modèle que la famille avait conservé pendant des années, était réglée sur une chaîne musicale festive diffusant les préparatifs pour le passage à minuit. Malgré son ancienneté, l'appareil restait le centre de nombreux rassemblements familiaux, et ce soir-là ne faisait pas exception. Tout semblait calme. Mais quelque chose, bien que encore imperceptible, avait déjà commencé à changer. À 23h50, 10 minutes à peine avant minuit, la télévision se mit à scintiller. Au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait d'une panne technique. Après tout, le téléviseur montrait des signes d'usure depuis des mois. Henry s'approcha de l'appareil et le tapota doucement sur le côté, comme si cela pouvait résoudre le problème. « Encore ce problème », murmura-t-il, frustré. Mais les scintillements ne s'arrêtèrent pas. En fait, ils empirèrent. L'image devint floue, et les lumières de l'écran vacillèrent avant de s'éteindre complètement. La musique festive qui accompagnait l'émission fut remplacée par un bourdonnement aigu, semblable à une interférence statique. Clara essaya de changer de chaîne avec la télécommande, mais les boutons ne répondaient pas. « Ça doit être le câble », dit-elle en essayant de rester calme. Cependant, Amy, qui fixait l'écran, pointa quelque chose du doigt. « Papa, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. » Tout le monde se tourna vers le téléviseur. L'écran, bien qu'éteint, montrait une faible lueur, comme si quelque chose tentait de se frayer un chemin à travers. Henry essaya de débrancher l'appareil, mais même après avoir retiré la prise, l'écran restait allumé. Soudain, l'image revint, mais ce qui apparut n'était pas le programme habituel. L'écran montrait une pièce sombre, faiblement éclairée par une lumière rouge tamisée. Au centre de la pièce se trouvait une horloge ancienne, l'un de ces modèles à pendule que l'on trouve dans les vieilles maisons. L'horloge indiquait précisément 23h55. Alors, une voix déformée émergea des haut-parleurs. C'était un son métallique, rugueux, qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Holloway, m'entendez-vous » Un silence glacial envahit la pièce. Clara rit nerveusement. « Ça doit être une blague. Peut-être un programme étrange pour le Nouvel An. » Mais Henry n'était pas aussi sûr. La voix avait prononcé leur nom de famille avec une clarté qu'il était impossible d'ignorer. La voix continua. « Vous avez 5 minutes. C'est le temps dont vous disposez pour prendre une décision. » « Quelle décision ?» demanda Thomas, la voix tremblante. Personne ne savait quoi faire. Henry tenta à nouveau d'éteindre le téléviseur, mais l'appareil continuait de fonctionner comme s'il était possédé. « C'est simple », expliqua la voix. « Écrivez le nom de l'un d'entre vous sur un morceau de papier et placez-le devant l'écran avant que l'horloge ne marque minuit. Si vous ne le faites pas, quelque chose viendra pour vous tous. » Amy se mit à pleurer, serrant sa peluche contre elle. Clara tenta de la calmer, mais sa propre respiration était devenue saccadée. « Ça ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. « C'est une mauvaise plaisanterie. » « Et si ce n'était pas une plaisanterie ?» répliqua Henry, le visage pâle. L'horloge sur l'écran indiquait 23h57.
Le temps s'écoulait rapidement. La tension dans la pièce était palpable. Henri et Clara débattaient à voix basse, essayant de décider quoi faire. Amy continuait de pleurer, et Thomas fixait l'écran, comme s'il espérait y trouver un indice pour démentir ce qui se passait. « Je ne vais pas écrire le nom de l'un d'entre nous », s'écria finalement Clara. « C'est absurde. Nous ne pouvons pas jouer à ce jeu. » Mais alors, la porte d'entrée de la maison se mit à trembler. Un coup sec résonna sur le bois, suivi d'un autre et d'un autre. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, essayait d'entrer. « Papa !» murmura Amy en pointant la fenêtre. Henri se retourna juste à temps pour voir une ombre passer rapidement à l'extérieur. Elle était grande et mince, avec des membres anormalement longs. L'horloge sur l'écran indiquait 23h58. « Nous n'avons pas le temps », cria Henri en prenant un morceau de papier. Clara tenta de l'arrêter, mais il l'écarta doucement. « Si cela peut nous sauver, si cela peut sauver les enfants, alors je le ferai. » Il écrivit son propre nom sur le papier et le plaça devant le téléviseur. La voix déformée parla à nouveau, cette fois sur un ton presque moqueur. « Décision acceptée. Bonne année, Holloway. » Les coups de minuit commencèrent. À chaque coup, les lumières de la maison clignotaient et le bourdonnement du téléviseur s'intensifiait. Henri sentit quelque chose de froid lui effleurer la nuque, mais quand il se retourna, il n'y avait rien. Lorsque le dernier coup sonna, l'écran s'éteignit. Le silence envahit la maison, brisé seulement par les sanglots d'Amy. Mais quelque chose n'allait pas. Clara pointa Henri du doigt, et tout le monde resta figé. Son visage semblait s'effacer, comme s'il était en train d'être effacé de la réalité. « Papa !» cria Thomas, mais Henri ne pouvait plus répondre. Son corps commença à se désintégrer en petites particules de lumière, qui furent absorbées par le téléviseur. En quelques secondes, il avait disparu. La voix parla une dernière fois. « Le sacrifice a été accepté. Mais souvenez-vous, Holloway, ceci n'est pas terminé. » Cette nuit-là, la famille Holloway apprit qu'il existe des forces qu'on ne doit pas défier, surtout à des moments où le voile entre les mondes est le plus fragile. Henri avait disparu, et les Holloway ne furent plus jamais les mêmes. Et maintenant, je vous pose la question, qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous osé enfreindre les règles, ou auriez-vous eu le courage de vous sacrifier pour les autres? Partagez vos réflexions.